ici, c'est with en that, creux, then on a people l'impression who de are lire knowledgeable un réquisitoire contre le pouvoir de la communication. and were able Parce to que run their au Oui. affairs début, very well. il y a un effacement. Oui, Trace. tout à fait. Cette place s'appelait la place Individual level, Strad, that of puis elle est devenue la place Du 13 mai, oui. et puis aujourd'hui la place de l'amour. Oui. Donc on efface la Voilà. on efface Mhm. l'histoire Oui. pour fabriquer quelque part une Oui. autre réalité, ce qu'on voudrait imposer, que le pouvoir veut imposer. Exactement. Et en fait, dans nos sociétés, c'est ce qui se passe. C'est le dernier arrivé qui essaie d'imposer une histoire, d'imposer l'histoire selon ses points de vue. Là-dessus, nos historiens ont beaucoup à faire pour préserver l'histoire, que ça reste un bien commun, pas simplement les fruits d'une volonté politique. Et effacer, c'est très facile, surtout dans nos pays où on n'a pas trop de livres, où le patrimoine est bâti sur du bois. On brûle beaucoup à Madagascar, on brûle la forêt, mais on a brûlé aussi le Rouvre et on a brûlé aussi l'hôtel de ville qui représente l'histoire. Et tout ça, c'est le rôle des historiens, bien sûr, mais des écrivains, des intellectuels, de rappeler tout ce qu'il y a derrière, parce que si on ne reconnaît pas d'abord notre histoire, on n'aura que des rapports de haine entre nous. Il faut d'abord qu'on mette ça à plat. Et dans mon roman, j'ai essayé de respecter cette histoire. Ce qui était un peu difficile pour raconter un roman, pour écrire un roman, parce que le contexte historique, je voulais pas mentir, je voulais pas changer. Au contraire, j'ai fait des recherches et je les ai pointées, ces réalités historiques-là. C'était difficile de finir le roman parce que comme c'était un roman de révolte, de colère contre l'ignominie du pouvoir, je voulais aussi en même temps donner un peu d'espoir. Et c'est difficile à notre époque de raconter des lendemains qui chantent, en fait. On sait maintenant qu'il n'y a pas de lendemain qui chante. Par contre, ce qu'il y a, c'est que lorsque un homme, une femme se bat pour sa liberté, eh bien, même s'il ne réussit pas, on acquiert une certaine dignité. Et ça, c'est important à raconter. Et c'est ça l'espérance, en fait. C'est que dans le combat, de la vie de tous les jours, contre la misère de tous les jours, il y a des gens qui s'élèvent à la dignité humaine. Il y a une chose très très intéressante lorsqu'on est à Madagascar, à Tananarive, dans la ville, où c'est une ville poussiéreuse, où c'est une ville avec beaucoup d'embouteillages, une ville sale parce que les pouvoirs institutionnels, la mairie comme l'État, n'assument pas leur première responsabilité de sanitaire, de propreté, de sécurité. C'est une ville assez sale. Eh bien, les gens, ils sont propres. 10% seulement, 10% de la population en l'eau courante. La majorité de la population font la queue devant les ponts publics matin et soir pour avoir de l'eau. Mais les gens, dans les rues, dans les bus encombrés, ils sont propres. Il y a cette volonté de dignité qui est très très importante et je voulais souligner ça. Et ça donne de l'espérance, en fait, ça donne de l'espoir.